Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien dans votre vie. Voilà, dans cette vidéo, comme vous le savez très bien, ceux qui suivent mon actualité, j'ai passé quelques semaines au Cameroun et là je suis de retour en Turquie. C'est pas pour longtemps parce que justement je serai très présent en Afrique dans les mois suivants. Je vais vous relater 5 choses qu'elles vous devez vous préparer lorsque vous rentrez en Afrique, ou du moins lorsque vous envisagez de rentrer en Afrique. La première chose, c'est l'énergie électrique. Quand je dis Afrique, je parle beaucoup plus du Cameroun parce que c'est là-bas que j'ai séjourné et c'est mon pays. L'énergie électrique. On peut couper l'énergie électrique à tout moment. Il y a des fois où je faisais un voyage, c'est-à-dire que je quitte d'une ville à une autre. Lorsque j'arrive dans la ville de destination, il n'y a pas le courant. Bon, j'arrive soit à l'hôtel et tout, même là, il n'y a pas le courant, donc parfois, ils peuvent se débrouiller avec des groupes, parfois, il n'y a pas le carburant et tout, donc vous êtes obligé de vous adapter à ça. Il faut apprendre à accepter ce genre de situation. Il faut être prêt à accepter ce genre de situation. Donc, il n'y a pas le courant, le téléphone est chargé parce que est déchargé parce que vous avez fait un long voyage et vous venez à peine d'arriver. Il n'y a pas de problème, no stress. Vous vous calmez et vous prenez votre place sur le lit. Vous dormez. Vous pouvez pas travailler. Non. No stress. Vous couchez. Le jour suivant, Inch'Allah, comme on dit souvent, peut-être il y aura le courant. Donc, s'il y a le courant le jour suivant, vous continuez vos activités calmement, sans poser de questions. Donc, la première chose, il faut pouvoir accepter ces coupures de courant-là. Et même si vous les acceptez, il y a des palliatifs. Il y a des entreprises qui proposent des solutions, c'est-à-dire qu'avec des, des, comment on appelle ça, des panneaux solaires que vous pouvez installer chez vous, afin que lorsque vous êtes chez vous, au moins, vous soyez à l'abri de ce genre de désagrément. Donc, c'est ça. Groupe électrogène, panneaux solaires beaucoup plus, pour vous mettre à l'abri personnellement de ce genre de désagrément. Mais lorsque vous allez voyager, c'est des désagréments que vous pourrez malheureusement vivre. Donc, soyez juste prêts pour cela. La deuxième chose, c'est l'eau. Ouais. Vous arrivez à l'hôtel, même si vous vivez chez un frère ou ceci, il n'y a pas d'eau. Et ça peut également arriver chez vous. Il y a des fois où j'ai été obligé, donc j'achetais parfois des bidons de 10 litres d'eau. Donc il y a des fois où j'ai été obligé d'acheter 2 bidons comme ça pour pouvoir me laver. Donc il n'y a pas de problème. Franchement, il n'y a pas d'eau. No stress, no stress. Si vous pouvez trouver une boutique où vous achetez ces 10 litres d'eau là, et vous vous débrouillez avec. Donc vous vous débrouillez avec pour la chasse, pour votre toilette et tout, vous vous débrouillez avec. Et chaque fois que ça manque, vous prenez encore un peu. En attendant, bien sûr, si vous avez votre maison personnelle où vous vivez, vous pouvez faire un forage et ça va vous permettre de vous mettre à l'abri de ce genre de désagréments. Lorsque vous ne faites pas un forage, il y a d'autres solutions également. Vous pouvez mettre une sorte de citerne en haut et cette citerne-là pourra vous donner des réserves d'eau, pourra stocker des réserves d'eau. Par exemple, en fonction du nombre d'habitants de la maison, il y a des calculs qu'on peut faire et ça peut vous donner des réserves pour 10 jours, pour 20 jours, pour 30 jours, en fonction de la grandeur de la citerne et du nombre d'habitants dans la maison. Donc, on fait ces calculs-là pour mettre ces citernes. Comme ça, vous êtes au moins sûr que s'il y a une coupure d'eau, pour que vous soyez affecté au niveau de votre domicile, il faudrait que la coupure dure 10 jours, qu'elle dure 20 jours, qu'elle prenne 30 jours,
pour que vous commenciez à la ressentir. Donc, et généralement, sauf cas de force majeure, les coupures ne vont pas prendre plus de 10 jours, sauf vraiment malchance particulière. Donc, au niveau de l'eau, no stress également, ça peut manquer. Donc maintenant, la combinaison de électricité plus eau peut faire en sorte que lorsque les deux manquent ou alors l'un manque, par exemple l'électricité manque, vous n'aurez pas l'eau chaude, vous n'allez pas chauffer l'eau. Donc à l'ouest par exemple où il fait froid de temps en temps, vous aurez besoin de l'eau chaude, ce qui fait que si il n'y a pas d'électricité, vous ne pourrez pas chauffer votre eau pour prendre votre bain. Un autre hic auquel il va falloir vous habituer, c'est le bruit. Ouais, le bruit. Il y a le bruit partout, partout. C'est-à-dire que quand vous êtes quelque part, vous avez des bars qui sont alignés. Tout le monde boit. On boit toute la nuit. Et le bar qui met le plus de musique, c'est-à-dire qui fait le plus de bruit, euh, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'en fait, c'est lorsqu'ils font plus de bruit qu'ils vendent plus. Donc, c'est comme s'il y a une concurrence du bruit. Ça veut dire que il va falloir que vous vous habituez aussi à ça, c'est-à-dire que vous acceptez de vivre dans ce bruit-là. Et un nouveau supermarché ouvre, c'est le bruit. C'est-à-dire qu'on recrute carrément un DJ qui, son rôle, c'est de mettre la musique avec un volume élevé. Donc tout le quartier comme ça va danser, s'il faut parler ainsi. Donc il faut s'habituer à ce bruit-là, il faut accepter ce bruit-là. Et ce bruit vous suit. Si vous prenez également des cars de transport, ce bruit vous suit là-bas. Quel que soit là où vous partez, le bruit va vous suivre. Il est difficile de se concentrer véritablement. Et parfois, c'est même la nuit que le bruit augmente. Donc, quel que soit le quartier où vous êtes, franchement, c'est pas évident de trouver des moments de silence. Donc, c'est vraiment difficile parce que quand vous essayez d'imaginer comment font ces jeunes-là qui préparent des examens, qui sont en terminale, qui sont en première, qui sont en troisième, pour étudier le soir, franchement, vous vous demandez où est-ce que va le pays. Parce que dans des mesures, on devrait aussi prendre des mesures pour protéger ces jeunes étudiants qui ont besoin de calme pour étudier. Mais malheureusement, c'est un aspect que personne ne voit et je suis convaincu que ça va créer plein de dégâts avec tous les instruments de distraction qu'il y a. Il y a les réseaux sociaux, il y a les téléphones, les smartphones, il y a les télévisions et tout, et après le bruit. Donc, le peu de temps même qu'ils veulent réserver pour étudier, pour franchement comprendre la difficulté des matières complexes comme les mathématiques, le bruit vient s'ajouter et puis paf, le bruit les déconcentre également. Donc, voilà, c'est un autre aspect qu'il faudrait ajouter, c'est-à-dire qu'il faudrait accepter. Voilà. Après le bruit, on peut passer à un quatrième point, c'est l'agressivité. C'est-à-dire que des gens sont agressifs. C'est-à-dire parce que peut-être la vie est dure, les gens se retrouvent à être extrêmement agressifs. Parfois, si tu dis bonjour à quelqu'un, il te lance un regard nerveux et tu as l'impression qu'en lui disant bonjour, tu a peut-être commis un meurtre, quelque chose comme ça. Donc les gens sont nerveux, la vie est dure et les gens sont nerveux. Et les gens sont nerveux, nerveux. Et certains même deviennent de plus en plus méchants. Donc il faut éviter les confrontations, éviter toute forme de confrontation. Même avec les gens que vous pensez être les plus aisés, évitez juste les confrontations parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont dans le cœur, vous ne savez pas quels sont les déboires qu'ils ont chaque jour et ces déboires-là se transforment en armes de destruction massive pour leurs semblables. Donc voilà, il faut se préparer à ça, faut éviter les confrontations. Donc lorsque le ton monte, vous sentez que ça devient un peu désagréable,
calmez-vous, partez, quittez le lieu, donc évitez juste les confrontations. Ça, c'était le 4e point. Pour le 5e point et le dernier, buvez régulièrement de l'eau pour être calme. Parce que à tout moment, vous pouvez exploser. Si vous n'êtes pas calme, vous pouvez exploser. Je vais pour cela vous raconter, je vais vous raconter comme ça une petite histoire. Vous entrez dans un ministère, tous les ascenseurs sont gâtés, il n'y a qu'un seul ascenseur. Et cet ascenseur, on vous dit que c'est l'ascenseur réservé au directeur. Le ministère, il a 20 étages. Donc, imaginez que vous avez quelque chose à faire au 18e étage. Il vous faut monter les escaliers. Alors qu'il y a un ascenseur qui fonctionne, on vous dit que c'est l'ascenseur, en fait, des directeurs. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser. Ça que vous voyez parfois des mamans, des dames âgées qui viennent au ministère, elles veulent faire des trucs, mais elles ne peuvent pas monter. Certaines qui essayent de monter, lorsque vous montez au niveau des escaliers, vous les trouvez assises avec des bouteilles d'eau. Parfois, d'autres vous disent, mon fils, est-ce que tu peux descendre, me chercher une bouteille d'eau et tout. Donc, c'est une désolation totale. Donc, y a plein de choses comme ça qui peuvent arriver. Je vais par exemple vous raconter, pour terminer la vidéo, une petite histoire, une petite anecdote qui m'est arrivée justement dans un ministère. Il n'y a pas, l'ascenseur est gâté. On a pris d'abord un ascenseur et arrivé à un certain moment, l'ascenseur a fait comme s'il tombait. Et donc, il est descendu subitement sur peut-être 2 étages. Donc, lorsqu'il s'est arrêté et qu'on a pu ouvrir la porte, nous sommes bien sûr sortis. Il y a certains qui sont restés en disant que non, ça fait souvent ça et tout. Non, mais moi, je ne pouvais pas rester. Nous sommes sortis. Et après ça, après quelques temps, il y avait un autre ascenseur qui s'est ouvert. Et je suis entré dans l'ascenseur. Il y avait une personne qui, en fait, au prochain étage, est sortie. Je suis resté seul dans l'ascenseur. En restant seul dans l'ascenseur, bien sûr, je me disais que en touchant le bouton 0, l'ascenseur allait redescendre au niveau 0 pour me laisser. Mais que non. Lorsque j'ai touché le bouton 0, l'ascenseur n'a rien fait, rien ne se passait. Donc j'étais là, rien ne se passait. Je suis resté à l'intérieur une dizaine de minutes et ça a commencé à bouger. C'est arrivé à un certain étage, il y a 3 personnes environ qui sont entrées et l'ascenseur s'est encore fermé et il ne faisait toujours rien. Et j'ai toujours essayé de toucher des boutons et puis je leur ai demandé mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que les boutons ne marchent pas et tout. Et l'un de me dit non, en fait c'est l'ascenseur des directeurs. Donc c'est quand un directeur va appeler que l'ascenseur va se déplacer. Donc faut pas te gêner, ne touchez pas. Si vous n'êtes pas directeur, pour mettre votre empreinte, ça va, il va rien se passer. Donc nous sommes restés dans l'ascenseur en attendant qu'un directeur au hasard appelle l'ascenseur avec son empreinte et que nous puissions sortir. Donc ça a duré environ 30 minutes pour que quelqu'un appelle l'ascenseur en bas. Et lorsque c'est arrivé, nous avons enfin pu sortir. Donc vous voyez des scènes comme ça, vous les aurez régulièrement et puis de temps en temps. Donc il faut vous armer de beaucoup de patience. Donc voilà un peu les 5 choses, à mon avis, dans un premier temps, qu'il faut être prêt à gérer si vous décidez de rentrer, vous installer au pays. Il y a plusieurs autres choses, mais ces 5 choses me paraissent être les plus intéressantes et les plus importantes. Voilà, sur ce, je vous dis merci. On se retrouve bientôt. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.